Bonjour à tous et bienvenue dans le live TV Finance. Une heure d'actualité financière et d'actualité des entreprises vous attend en direct sur TV Finance et Boursorama. Nous sommes le lundi 22 juillet. Tout de suite, un coup d'œil sur le programme de l'émission. En début de matinale, nous allons parler réseaux sociaux avec eSerial, avec Jérémy Valadon, spécialiste du community management et de l'image digitale. Puis Jean-Bernard Paya, expert en analyse technique, nous commentera l'évolution du CAC juste après l'ouverture du cours dès 9h. Les market movers du jour, les valeurs qui seront amenées à baisser ou à augmenter aujourd'hui, ce sera avec Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché. Qu'est-ce que le lean management et comment l'appliquer aux entreprises? C'est ce que nous expliquera Marie-Pia Ignace d'Opérae Partners. Et enfin, une méthode de coaching mental pour améliorer ses performances. Ce sera avec My Escapes et nous recevons les deux cofondatrices pour nous en dévoiler les grandes lignes. Mais tout de suite, les informations économiques de ce début de matinée. Et c'est aujourd'hui que vote le Parti conservateur britannique pour désigner le chef de son parti et donc le futur Premier ministre. Les 160 000 Tories sont donc appelés à désigner le successeur de Theresa May. Si Boris Johnson est toujours favori, la tâche de former un gouvernement ne sera pas chose facile à partir de mercredi, puisque 3 ministres de l'équipe de Theresa May ont annoncé leur démission en cas de victoire de Johnson, principalement en raison de son soutien à une sortie de l'Union européenne sans accord le 31 octobre. Faire de Paris le Nasdaq européen, c'est le vœu d'un rapport remis vendredi à Bruno Le Maire. Ce rapport est signé Philippe Tibi, professeur à Polytechnique, et se concentre sur le traditionnel déficit de financement après l'amorçage et le premier tour de levée de fonds des startups. Il s'agit de régler un problème d'offre et de demande insuffisante en action technologique en France, en incitant notamment les investisseurs institutionnels à surexposer leur investissement au secteur tech. Et du côté de l'offre, cela passe par des fonds de capital innovation plus gros. L'objectif de 10 fonds à 1 milliard d'euros est ainsi évoqué. Et enfin, dans le cadre de la guerre commerciale, la Chine assouplit ses restrictions dans le secteur financier. Assouplissement réclamé de longue date par les États-Unis. Désormais, les entreprises financières étrangères pourront investir en Chine sans limite, alors que jusqu'à présent, elles devaient s'associer à un partenaire local car elles n'étaient pas autorisées à détenir plus de 49% du capital des entreprises dans lesquelles elles investissaient. Le communiqué chinois rajoute que les investisseurs étrangers seront encouragés à créer des sociétés de gestion d'actifs, de fortune et de courtage en devises en Chine. Et du côté des marchés financiers, la bourse de New York a terminé en baisse la semaine dernière. Petite baisse due à une information sortie vendredi comme quoi la baisse de taux ne pourrait être que de 25 points de base au lieu des 50 espérés. L'indice Dow Jones a cédé 0,25% à 27 154 points. Le S&P 500 moins 0,62% et le Nasdaq moins 0,74%. Repli marginal pour le CAC qui a suivi la tendance, moins 0,15% vendredi. Cette semaine, on reprend la saison des résultats financiers semestriels en France avec 17 entreprises du CAC qui dévoileront leurs résultats du premier trimestre. Tout de suite, on se retrouve pour l'interview d'entreprise du jour.